Seigneur, nous voici devant toi. On va être à l'écoute de ta parole. Rends nos cœurs attentifs. Et comme nous l'avons déjà demandé ce matin, que nous repartions enrichis, grandement enrichis par toi. Accorde-nous, Seigneur, une nouvelle révélation de toi. Et bénis-nous, bénis nos enfants aussi, ainsi que leurs enseignants. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez déjà ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. On s'était arrêté la dernière fois à la fin du chapitre 4. Et en se plongeant ce matin à nouveau dans cette lettre, il faut qu'on se rappelle pourquoi elle a été écrite, dans quelles circonstances, pour bien saisir la nature du message qui est adressé dans le texte qu'on va lire ce matin. Je rappelle donc que cette lettre, elle a été écrite par quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que les chrétiens, qui étaient les lecteurs, les destinataires de cette lettre, eux connaissaient. Il n'avait pas eu besoin de se présenter, et il n'a pas pris la peine de se présenter, comme c'était la coutume habituellement, parce que son but, c'était que ces chrétiens ne fassent pas attention à lui, le rédacteur de la lettre, mais à Christ. À Christ dont ils étaient en train de se détourner parce qu'ils étaient persécutés, ils vivaient de grandes difficultés dans leur foi, et que ça les poussait petit à petit à céder du terrain et à abandonner. Et ils étaient tentés de retourner, puisqu'il s'agissait de chrétiens d'origine juive, à l'ancienne alliance, à l'Ancien Testament, retourner au sacrifice du temple, à la synagogue, pour qu'on ne les persécute plus pour leur foi en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a cette lettre, elle a été écrite pour les encourager, pour qu'ils ne lâchent pas, pour leur présenter Jésus. Jésus, le chef, le souverain sacrificateur de leur foi, le fondement de la foi chrétienne. Et en même temps, cette lettre, on l'a déjà vue et on le verra de plus en plus à mesure qu'on va avancer. Cette lettre, elle est pleine d'avertissements, et d'avertissements qui se font de plus en plus sévères, de plus en plus sérieux à mesure qu'on avance dans la lettre. Parce que l'auteur, finalement, est en train de leur dire, mais attention, en vous détournant de Jésus, vous commettez le plus grand péché qu'un chrétien puisse commettre. Un péché que Dieu ne laisse pas impuni dans la vie de ses enfants. Et qu'il va châtier de manière de plus en plus sévère à mesure que l'endurcissement de ses enfants augmente. Donc ce châtiment, il est pour tous ceux qui ne veulent pas faire l'effort de croire et de persévérer dans cette foi au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui leur faisait défaut finalement à ces chrétiens. Alors on les comprend parce que les épreuves, les persécutions même, mettent notre foi à l'épreuve. C'est un vrai challenge, un vrai défi que de tenir. Mais eux, ils avaient décidé, oh, c'est bon, c'est fini, c'est trop difficile, on retourne en arrière. On ne veut pas faire l'effort de croire et de persévérer. La dernière fois, on avait lu au chapitre 4 cet encouragement qu'il y avait à entrer dans le repos de Dieu. Saisissez le repos de Dieu, et il était dit au chapitre 4, verset 11, « Empressons-nous ou efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Il s'agissait donc de faire confiance à Dieu et d'entrer dans le repos du cœur. Aujourd'hui, on va lire à partir du verset 14 du chapitre 4 jusqu'au verset 10 du chapitre 5. On a besoin de reprendre les deux derniers versets du chapitre 4 pour comprendre un petit peu ce dont il va être question dans la suite. Donc je lis Hébreux 4, 14 à 5, 10. « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés,
puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il le dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jusque-là notre lecture. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une petite expression qui revient plusieurs fois dans ce texte? Il fait référence 5 fois au souverain sacrificateur et une fois au mot sacrificateur seul. On a même le grand souverain sacrificateur. Et je voudrais ce matin voir d'abord ce que c'est qu'un souverain sacrificateur. On va pour cela plonger dans l'Ancien Testament et voir ce que la Bible nous dit au sujet d'un souverain sacrificateur, puisqu'il nous est dit que Christ est notre souverain sacrificateur. On doit donc savoir ce que ça veut dire. On verra qu'il est question du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, puisque Christ est souverain sacrificateur. Mais on va voir qu'il y a des ressemblances, mais aussi quelques différences entre le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle. Et pour terminer, je voudrais m'attarder un tout petit peu sur le verset 9 que nous venons de lire, où il est question de Jésus qui est l'auteur d'un salut éternel. Et on parlera de ce salut éternel. Mais d'abord, donc dans une première partie, on va essayer de comprendre, de savoir qui est le souverain sacrificateur, qu'est-ce que c'est. Et pour ça, donc, on doit se plonger dans l'Ancien Testament. On va faire un petit peu d'histoire. Et je vous propose de lire dans Exode, chapitre 28, les versets 1 et 2. Exode, deuxième livre de la Bible, chapitre 28, verset 2. Ce livre de l'Exode, il retrace l'histoire du peuple d'Israël à partir du moment où il sort d'Égypte jusqu'à, globalement, son entrée dans la terre promise, mais disons que c'est surtout la sortie d'Égypte. Et pendant que le peuple marche dans le désert, Dieu a pour soin de nommer parmi le peuple un souverain sacrificateur. Et c'est quelque chose qu'il va faire ici, où Dieu dit à Moïse, je lis les versets 1 et 2, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. » Gardez un doigt dans Exode 28 parce qu'on va y revenir dans un instant. Mais on voit là que Dieu adresse un appel à un homme et à un groupe d'hommes, c'est à Aaron et à ses fils, pour être des gens consacrés à son service. Aaron étant le souverain sacrificateur, ses fils étant des sacrificateurs, simples sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Il est question dans le petit texte que nous venons de lire, de les consacrer au service de Dieu dans le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le travail d'un prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre des sacrifices et qui sert une sorte d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Donc, Aaron et ses 4 fils étaient choisis pour offrir des sacrifices à Dieu, mais on vient de lire qu'Aaron était revêtu d'une dignité particulière. C'était lui le chef des sacrificateurs, et pour marquer sa dignité, sa place un petit peu spéciale, il fallait lui confectionner des vêtements tout à fait spéciaux. Mais ce n'était pas aux hommes de décider de la coupe de ces vêtements, ni même de la couleur de ces vêtements.
Dieu a tout décidé dans les moindres détails. Et il y a deux caractéristiques de sa tenue que je voudrais relever. La première de ces caractéristiques, c'est que sur la poitrine du souverain sacrificateur, il y avait une partie du vêtement en forme de carré. Et un carré brodé avec beaucoup d'art, c'était un ouvrage d'art, était enchâssé 12 pierres précieuses ou semi-précieuses, et sur chacune de ces pierres était gravé le nom de l'une des tribus d'Israël. Ça, c'est le premier élément de la tenue que je veux rapporter. Le deuxième concerne les épaules. Il y avait des épaulettes sur la tenue du souverain sacrificateur, et sur chaque épaulette, il y avait une pierre noire, une pierre d'onyx, sur laquelle étaient gravés les noms des 12 tribus, 6 sur chaque épaule. Et ce n'était pas pour faire joli, pas seulement pour faire joli. Si vous regardez toujours dans Exode 28, le verset 12, je lis la fin du verset 12. Alors, je vais même lire tout le verset 12. « Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. » Maintenant, vous pouvez passer au verset 29. Il est écrit que lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Il serait trop long de décrire maintenant en détail toute la tenue du souverain sacrificateur et montrer à quel point elle nous parle de Jésus. Mais je veux souligner ces 2 aspects-là de la tâche du souverain sacrificateur reflétée par sa tenue. Il devait porter sur ses épaules les fils d'Israël. Tout le peuple était porté symboliquement sur ses épaules et il devait aussi les porter sur son cœur. Vous voyez, la tâche du souverain sacrificateur, il servait d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et se tenant devant Dieu, il le portait sur ses épaules et sur son cœur. Et c'est pas tout. Ce n'était pas la seule tâche du souverain sacrificateur. Comme tous les sacrificateurs, il devait offrir des sacrifices. Lorsque quelqu'un avait péché, il devait amener son agneau, son mouton, son bœuf, sa brebis, son taureau devant le temple, devant la tente d'assignation, et c'était au sacrificateur d'offrir le sacrifice. Il devait égorger l'animal selon des règles précises et l'offrir selon des règles tout aussi précises et très méticuleuses en sacrifice pour expier un péché ou pour faire une offrande à Dieu. Le souverain sacrificateur participait à ces tâches-là. Mais il y a une tâche à laquelle seul le souverain sacrificateur pouvait participer, un sacrifice que lui seul pouvait offrir. C'est le sacrifice d'expiation pour tout le peuple. Sacrifice qui enlevait le péché de tout le peuple. Chacun pouvait apporter son propre sacrifice pour un péché particulier, mais celui qui seul pouvait apporter le sacrifice pour le péché de tout le peuple, c'était le souverain sacrificateur. Alors on va continuer dans l'Ancien Testament et on va regarder Lévitique, chapitre 26 et verset 17. C'est le 3e livre de la Bible, le Lévitique. Lévitique 26, verset 17. Alors, je pense que je me suis trompé de référence. Excusez-moi un instant. C'est pas Lévitique 26. Attendez. Je ne retrouve pas ma référence. Oh, excusez-moi, je suis désolé, j'ai fait une erreur dans ma référence et je ne la retrouve pas. Ah, c'est 16, pardon. Lévitique 16, verset 17. Désolé pour ces recherches. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura personne dans la tente d'assignation
lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Donc il devait être absolument seul dans le temple ou dans la tente quand le temple était encore portatif, seul. Personne d'autre que lui à pouvoir entrer et offrir ce sacrifice pour simplement ôter le péché. Et il y entrait avec le sang d'un bouc qu'il allait placer dans le lieu très saint devant l'Éternel. Donc le souverain sacrificateur, c'est le seul, c'est l'unique. Il a une place absolument unique, il n'y en a pas d'autre que lui. Il est toujours seul à son poste. Il n'y a jamais deux souverains sacrificateurs en même temps. Et lorsque Aaron est mort, c'est l'un de ses fils, choisi par Dieu, qui a pris sa place. Et ainsi de suite, les souverains sacrificateurs étaient remplacés à leur mort par un de leurs fils. Mais ils étaient toujours seuls et uniques souverains sacrificateurs du peuple. Donc on voit par ces quelques détails, je suis désolé de ne pas pouvoir rentrer plus en détail, mais on voit qu'il y a une ressemblance certaine entre le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance et Jésus. D'une certaine manière, Aaron, avec ce pectoral et ses épaulettes, qui est le seul à pouvoir entrer dans le temple pour offrir le sacrifice, c'est Jésus. C'est Jésus qui porte son peuple sur ses épaules, qui nous porte près de son cœur. C'est lui qui a offert le seul grand sacrifice pour ôter le péché. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus venir, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus. Dans notre texte d'Hébreu, il n'est pas question simplement du souverain sacrificateur, mais d'un grand souverain sacrificateur, grand parmi les grands, c'est Jésus. Aaron, c'est en quelque sorte une ombre chinoise. Est-ce que vous avez déjà fait des ombres chinoises? Il y a quelqu'un qui a déjà fait des ombres chinoises ici? Vous savez, quand vous présentez un chien comme ça, et l'ombre représente un chien, mais pourtant là c'est bien ma main. Aaron, c'est en quelque sorte, non pas la main, mais l'ombre. Et la réalité, la main, c'est Jésus-Christ. Il y a une réalité qui, exposée à la lumière, projette une ombre. Et cette ombre, c'est Aaron. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Cette ombre que l'on voit quand on fait des ombres chinoises, elle est à la fois fidèle et déformée. Elle représente bien ce qui est projeté. Mais en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Lorsque je fais cela, ce n'est pas un chien, c'est ma main qui est là. Voilà, vaguement une forme de chien. Pas de critique. Et c'est pour ça qu'Aaron représente à la fois fidèlement, mais à la fois très imparfaitement, le Seigneur Jésus-Christ. Il le représente fidèlement parce qu'il nous est présenté comme portant seul les péchés de tout le peuple, pour ôter la colère de Dieu. C'est l'image, c'est l'ombre de ce que Jésus a fait plus tard, en s'offrant lui-même pour ôter le péché sur la croix. D'ailleurs, vous avez vu, Aaron porte le peuple sur ses épaules et il le porte sur son cœur. Quand il entre dans le temple avec le sang, il est chargé des péchés du peuple. Qui est-ce qui porte vos péchés? Est-ce encore vous qui les portez? Ou est-ce que vous les avez déposés à la croix, là où Jésus est mort pour ses péchés? Est-ce que vous vous êtes déchargé sur lui de ce fardeau? Sachez qu'il est trop lourd pour vous, ce fardeau. Si vous le gardez sur vos épaules, il vous entraînera plus bas que terre, il vous entraînera jusqu'au séjour des morts, en enfer. Mais vous pouvez le laisser sur les épaules de Jésus, qui lui a su s'en charger. Il en est mort, mais il est aussi ressuscité. Ne craignez pas de laisser Jésus se charger de vos péchés, de les abandonner. Venez à lui, tel que vous êtes, avec votre montagne de fardeaux, et laissez-le les porter. Donc en cela, Aaron, c'est bien
une représentation assez fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Mais, parce qu'il y a un mais, il est aussi une représentation très imparfaite, parce que si vous regardez dans notre texte d'Hébreu, il est dit au verset 2 que le souverain sacrificateur, celui qui est pris parmi les hommes, donc pas le Seigneur Jésus, peut avoir de la compréhension ou de la compassion, être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et il est ajouté que c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Lorsqu'Aaron entrait dans le tabernacle, il n'expiait pas seulement les péchés du peuple, il expiait aussi ses propres péchés. Et à plusieurs reprises, on le voit dans les Écritures, devoir offrir un sacrifice pour ses propres péchés, même en tant que souverain sacrificateur. En cela, il diffère du Seigneur Jésus. De plus, Aaron offrait quoi? Il offrait le sang d'un bouc. Il devait égorger un bouc et apporter son sang dans le sanctuaire. Le Seigneur Jésus, lui, n'a pas eu besoin d'offrir de sacrifice pour ses péchés parce qu'il n'en a jamais commis. Et il n'est pas venu avec le sang d'un animal. Il a versé son propre sang pour le sacrifice. Et si vous voulez regarder dans Hébreux 7, les versets 26 et 27, ces deux versets mettent une limite bien claire entre Aaron, sacrificateur de l'ancienne alliance, et Jésus, le grand souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Il nous est dit qu'il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Donc ce que nous dit ce texte, c'est qu'il y a une différence véritablement fondamentale entre le souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance et Jésus, souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Aaron et ses successeurs étaient des pécheurs. Ils avaient eux aussi besoin d'une expiation pour leurs péchés, que leurs péchés soient enlevés par le sang du sacrifice. Jésus n'a pas eu besoin de cela parce qu'il est, comme le dit ce texte, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. On a lu dans notre texte, chapitre 5, les versets 1 à 3, il devait offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Mais regardez maintenant au chapitre 7, si vous y êtes toujours, le verset 28, qui finit de décrire pour nous ce contraste entre le sacrificateur de l'ancienne alliance et celui de la nouvelle. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, c'est-à-dire de la nouvelle alliance, qui a été fait après la loi, établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Il n'y a plus d'autres souverains sacrificateurs. Il y en a un seul, un grand souverain sacrificateur, et c'est Jésus. Je veux replacer ça dans le contexte de la lettre que nous lisons. Ces chrétiens d'origine juive qui voulaient retourner en arrière et finalement retourner au système avec le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance qui offre le sang d'un bouc une fois par an, qui est en plus obligé de renouveler son sacrifice tous les ans. Ils étaient en train de renier Jésus et de dire que le sacrifice qui a été consenti à la croix a la même valeur que le sacrifice d'un bouc qui est renouvelé tous les ans par un homme pécheur, qui a besoin lui-même de l'expiation pour ses propres péchés. Mais là, la parole nous dit que le Fils, qui est parfait, est établi comme souverain sacrificateur pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre souverain sacrificateur, il n'y en aura jamais d'autre. Et ce travail de souverain sacrificateur, il l'accomplit encore et toujours. Il a porté son sang dans le sanctuaire. Il présente au Père ses mains et ses pieds qui ont été percés pour nous, son côté qui a été transpercé alors qu'il était mort,
Voilà les marques de la mort qui a été donnée pour le péché. Voilà ce que pourrait dire le Fils au Père. Le péché a été expié, vois, le sang a été versé, vois, mes mains ont été clouées, mes pieds ont été cloués, mon côté a été transpercé. Jésus est maintenant dans le ciel de manière permanente, puisqu'il a été établi souverain sacrificateur pour l'éternité. Il n'y aura pas un autre souverain sacrificateur après lui. Nous n'avons pas à craindre que son œuvre s'arrête un jour. Un grand sacrifice a été offert, une fois pour toutes, qui n'est pas besoin de reproduire encore et encore, parce que Jésus est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Alors, si vous retournez au chapitre 5 et au verset 8, voyons quelque chose qui peut nous paraître étonnant concernant Jésus, le souverain sacrificateur. Il est écrit à son sujet qu'il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que vous ne trouvez pas étonnant que ce souverain sacrificateur qui est parfait, qui a été établi pour l'éternité, ait dû apprendre l'obéissance? Puisqu'il est parfait, n'était-il pas parfaitement obéissant? Bien si, il était parfaitement obéissant dès l'éternité passée, dès sa conception jusqu'à sa mort sur la croix, et il est encore pour l'éternité. Alors pourquoi est-ce qu'il a dû l'apprendre? Alors, il y a à la fois là un mystère qui tient à l'incarnation et le fait que le Fils soit parfaitement Dieu, parfaitement obéissant, mais en même temps parfaitement homme. Mais il y a surtout le fait que pendant son séjour sur la terre, le Fils, parfaitement obéissant, a été soumis à toutes sortes de souffrances, à toutes sortes de tentations. Que produit la souffrance? Que produit la tentation en nous? Souvent, la désobéissance. Mais dans le Fils, il n'y a eu qu'obéissance. Face à chaque tentation, face à chaque épreuve, face à chaque difficulté, face à chaque souffrance, le Fils a toujours répondu par l'obéissance. Donc il a été obéissant dès l'éternité et il a prouvé qu'il pouvait être obéissant même dans les plus grandes souffrances. C'est en cela qu'il a appris à manifester son obéissance jour après jour, heure après heure. Et rappelons-nous qu'il est dit dans Ésaïe 53 qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Sa vie a porté le sceau de la souffrance du début à la fin. Et pourtant, il est toujours resté obéissant. En cela, il est parfait. Il a montré sa perfection, et c'est ce que nous dit le texte. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alors, c'est sur ce verset 9 que je veux terminer et en tirer 3 applications. Il est dit que Jésus est devenu pour nous l'auteur d'un salut éternel. Et je veux souligner ici que l'auteur du salut, c'est lui. C'est pas vous, c'est pas moi. Vous ne pouvez pas fabriquer votre propre salut. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même petit à petit à force de bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas vous construire votre place au ciel d'aucune manière. C'est Jésus qui est l'auteur d'un salut éternel. Alors peut-être que certains se demanderont ce matin, mais moi je veux bien être sauvé, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puisque ce n'est pas moi l'auteur du salut? Et la réponse à cela est très simple. Confiez-vous en l'œuvre qui a été faite pour vous. Placez votre confiance, toute votre confiance en Jésus, qui est le grand souverain sacrificateur. Il est à la fois le prêtre et le sacrifice. Il a dit cette parole très forte que j'aimerais que vous reteniez: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qu'est-ce qu'il y a contre ça? Votre péché qui est trop grand? Il dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Les péchés qui sont trop nombreux mais rechutent
incessante, il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Votre cœur trompeur, il a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors venez à Jésus, dans la simplicité de votre cœur. Demandez-lui de vous sauver. Et quel que soit le poids de votre péché, quel que soit le nombre de vos péchés, quelle que soit la nature de vos péchés, sachez que Jésus est le souverain sacrificateur qui a pris sur ses épaules et sur son cœur le péché. La Bible l'appelle l'homme au cœur brisé. Parce que sur la croix, son cœur a été brisé, parce qu'il a été abandonné à cause du péché. Il a porté toute la colère de Dieu à cause du péché, pour que vous n'ayez plus à la porter. La parole nous le décrit aussi comme un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. N'ayez pas peur en venant à Jésus. Il est doux et humble de cœur. Il ne va pas vous recevoir avec un regard sévère. C'est votre péché qui l'a poussé à souffrir sur la croix. Parce que son cœur a été attendri par votre misère, par votre péché. Alors venez à lui. C'était la première chose que je voulais souligner, c'est que Jésus est l'auteur du salut et que ça n'est pas nous. La deuxième chose, c'est que ce salut est éternel. Et qu'un salut éternel, par définition, ça ne se perd pas. Il y a quelque chose de très paradoxal avec l'Épître aux Hébreux, c'est que c'est elle qui est le plus souvent utilisée pour défendre l'idée que l'on pourrait perdre son salut, à cause des avertissements très très sérieux qui s'y trouvent. Mais paradoxalement, il y a aussi les encouragements les plus lumineux et les assurances les plus grandes qu'en Jésus, nous sommes sauvés par un sacrifice qui a été offert une fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'il est question d'un salut éternel. Qui empêchera Jésus d'intercéder pour nous ? Dites-moi, est-ce que le sang de Jésus qui a été offert une fois pour toutes peut cesser d'être pur ? Peut-il cesser son office de souverain sacrificateur alors qu'il a été établi, parfait, pour l'éternité ? Vous voyez pourquoi il est lui l'auteur du salut ? C'est lui qui nous sauve, ce n'est pas nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est mettre une foi bien chancelante, souvent très tremblante, inconsciente dans l'œuvre qu'il a faite. Mais ne regardez pas à ce que vous êtes, ne regardez pas à vos tremblements, regardez à sa perfection, à lui. Si vous deviez être sauvé par ce que vous faites ou par ce que vous êtes, mais vous seriez perdus. Nous serions tous perdus. La seule chose que nous pouvons faire, c'est regarder à celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Notez, c'est la troisième chose, après avoir vu que c'est lui qui est l'auteur du salut, que ce salut est éternel. Je termine avec cette pensée qu'il est devenu ce salut, l'auteur de ce salut pour ceux qui lui obéissent, dit notre texte. On pourrait aussi traduire par ceux qui l'écoutent attentivement, ceux qui prêtent l'oreille. Rappelez-vous que ce texte, il a été écrit à des chrétiens qui voulaient justement détourner leur oreille, qui voulaient retourner à l'ancienne alliance, qui ne voulaient plus écouter et qui faisaient finalement de Jésus un homme comme les autres. En faisant cela, oui, ils détournaient leur oreille, ils n'écoutaient plus attentivement, ils n'avaient plus les regards fixés sur Jésus, sacrificateur et sacrifice. En voulant retourner au sang des boucs, ils retournaient à quelque chose qui n'enlève jamais le péché. Un peu plus loin, au chapitre 10, il nous est dit qu'il est impossible que le sang des boucs ôte les péchés. Et si nous devons le transcrire pour nous, qui pour la plupart ne sommes pas d'origine juive, parfois nous sommes tentés de retourner à nos anciennes vies, à nos anciennes manières, et peut-être que notre manière à nous d'expier le péché, c'est par nos bonnes œuvres. On essaye de se constituer un trésor de bonnes œuvres en espérant que ce sera peut-être suffisant.
au jour où on paraîtra devant Dieu. Mais c'est comme compter sur le sang des taureaux et des boucs qui ne peuvent jamais ôter le péché. Toujours plus loin dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que le sacrificateur de l'ancienne alliance n'a jamais rien pu amener à la perfection. Par contre, par Jésus-Christ, nous sommes amenés à la perfection. Je vais vous choquer, mais savez-vous que la personne que vous avez devant vous est parfaite? En Jésus. Amen. Je ne suis pas parfait à mes propres yeux. Je ne suis certainement pas à vos yeux. J'espère que je ne le suis pas à vos yeux. Mais, chose étrange, je suis rendu parfait aux yeux de mon Dieu. Parce que tous mes péchés ont été enlevés par le sacrifice de Jésus. Mais il y a même plus que ça. Il y a même plus que ça. Tout ce que Jésus a fait de bonnes œuvres m'est compté à moi, comme si je l'avais fait. Dieu me voit et voit tous ceux qui se confient en lui comme s'ils n'avaient jamais péché, mais comme s'ils avaient toujours pratiqué uniquement, seulement le bien, avec le plus grand attachement à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est l'auteur d'un salut éternel, mais pour tous ceux qui lui prêtent l'oreille, pour tous ceux qui sont attentifs. Dans ma version, il est écrit pour ceux qui obéissent, mais parce que la foi obéit. Tout simplement, si j'ai confiance, eh bien je vais obéir. Alors on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est cette obéissance? Et je termine avec ce verset-là que je vous demanderai de regarder avec moi dans Jean 6. Ce sont les versets 28 et 29. Jean 6, versets 28 et 29. Nous avons là une discussion entre des hommes très religieux qui connaissaient bien la Bible. Et qui pourtant n'avaient pas d'assurance dans leur vie. Ils ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Notez que le sous-entendu, c'est nous devons faire des œuvres pour Dieu. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, au singulier, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Restons avec cette pensée-là, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, en celui qui est l'auteur d'un salut éternel, en celui qui est le Fils établi pour l'éternité comme notre souverain sacrificateur. On va prier. Seigneur, ta grandeur nous dépasse tellement, tellement. En parlant de ces choses, je me rends compte à quel point nous sommes petits. Et toi, tu es grand, tu es merveilleux, tu es le Fils parfait, tu es là pour l'éternité intercédant pour nous. Tu es celui qui a porté toi-même nos péchés en ton corps sur le bois pour expier des fautes que tu n'as jamais commises, qui ne te sont même jamais venues à la pensée. Et tu l'as fait pour tes ennemis, pour des gens qui se désintéressaient de toi. Seigneur, tu es grand et je veux célébrer ta grandeur. Je te prie, Seigneur, de te révéler encore à nous. Je te prie de remplir nos cœurs de joie et de fortifier notre faible foi. Seigneur, attire encore à toi ceux qui sont en chemin, qu'aucun ne s'éloigne, qu'aucun ne se décourage non plus, voulant retourner à des pauvres et faibles choses qui ne peuvent jamais sauver, ni apporter de véritable réconfort. Que ton nom soit loué. Amen. Amen.